Après ses escapades en Espagne et en Italie, les championnats V2V sont de retour en France. Bienvenue dans le Var, vous êtes à 1 heure de Marseille. L'angoissant sujet qui est sur toutes les lèvres à l'entame du week-end, c'est la météo. Mais le soleil est bel et bien là et il va briller quasiment tout au long de ce 3e rendez-vous. La merveilleuse piste du circuit Paul Ricard, un tracé technique très rapide avec des changements d'appui corsés. Les pilotes des 5 compétitions présentes ici vont se régaler. L'ambiance est déjà là, le spectacle en piste peut débuter. Catégorie monoplace, un coup de projecteur sur le phénomène John Philippi. Ses débuts dans la discipline datent à peine de fin 2012 et pourtant le voici déjà leader du championnat 2013. Il a 18 ans, il est corse, la journée qu'il vient de vivre, il ne l'oubliera jamais. À 15h, il passait son bac sur l'île de Beauté et à 18h30, il était en piste avec un objectif raisonnable. Je me suis dit que le plus important c'était de rouler, de voir un peu la piste parce que je ne la connaissais pas. Et surtout de bien me concentrer à bien repérer la piste, les virages, les rapports et la sensation que j'ai avec la voiture. Le premier contact de John avec le sport automobile, c'était le karting il y a 7 ans. C'est mon père qui m'a amené la première fois chez moi à Bastia. C'est venu, je sais pas, sur un après-midi, il m'a amené faire de la loc. J'aimais bien les pneus, l'odeur de l'essence, le volant, tout ce qui tournait autour de ça. Et petit à petit, le samedi, on allait rouler avec... mon père m'a mené, on roulait avec une équipe là-bas. John n'a que 18 ans, mais il sait déjà où il veut aller. Ce que je veux être, c'est pilote professionnel. Peu importe la catégorie, peu importe là où je vis ou sur quel continent, ce que je veux, c'est vivre de ma passion. Et est-ce que le bac va pouvoir aider à atteindre cet objectif ? C'est le deal que j'ai passé avec mon père parce que être pilote professionnel, c'est bien, mais il n'y en a pas beaucoup qui arrivent et le bac c'est quand même une assurance si j'y arrive pas, si je peux toujours continuer à faire des études et ne pas casser les dents comme beaucoup l'ont fait. 3 courses de 20 minutes sont au programme dans cette catégorie monoplace qui compte des Formula Master et des Formules Renault très récentes mais d'années différentes. Parmi les hommes du week-end, Reynald Guillaume sur cette Formula Master numéro 44. Le meeting débute mal pour lui, il part en fond de grille. Mais dès la course 1, il remonte à la 3e place. En course 2, il prend la 6e place. Et dans la dernière manche, là carrément, c'est un festival. Il part en tête, il maintient sa position de leader, puis il se fait attaquer et dépasser par John Philippi. Mais le Corse abandonne et Reynald Guillaume monte finalement sur la première marche du podium. Un autre pilote en forme ce week-end au Paul Ricard, c'est Federico Gibin. En course 1, il part en 2e position, puis il prend le commandement de l'épreuve. Mais c'est une position de leader que lui envie le Suisse Florian Revaz. La lutte est belle, elle tourne finalement à l'avantage de Revaz. La 2e course de Federico Gibin se résume à un maintien parfait de la 2e place, jusqu'à ce qu'un certain Philippi, le bachelier, ne vienne lui ravir cette 2e marche du podium. En 3e course, même scénario, même lutte, mais cette fois, Gibin garde sa 2e place. Et enfin, un autre homme qui a marqué les esprits, c'est Sylvain Milesi. La première course est difficile pour lui, mais il accrochera tout de même la 6e place. La 2e course est plus animée, il part 4e, puis il est sous la pression de Vincent Fraisse. Les deux hommes se battent et finalement le match est remporté par Sylvain Milesi. Sa place finale, 3e. Et en course 3, Milesi monte à nouveau sur le podium. Et du côté de John Philippi, le jeune pilote qui passait son bac le vendredi même, il y a eu un haut et des bas. Il n'a pu faire que 3 tours aux essais, du coup la première course s'achève à la 12e place. En 2e manche, il monte brillamment sur la 2e marche du podium et en course 3, il est contraint d'abandonner alors qu'il était en tête. Un autre plateau prestigieux, c'est celui des VHC, les véhicules historiques. Ce rendez-vous du Castellet, c'est une répétition générale en vue des 2 tours d'horloge qui se dérouleront ici les 7 et 8 septembre. Regarder ces voitures, c'est faire un véritable voyage dans le temps. C'est revenir à l'époque où le pilote utilisait son véhicule au quotidien la semaine et en course le week-end. Tous les passionnés le savent, le meilleur moyen d'entretenir une voiture de collection, c'est de la faire rouler. Sur la piste du Paul Ricard, ce sont carrément des monuments de l'histoire automobile qui sont passés à l'entretien. Passage en revue d'une partie des troupes avec par exemple cette Lola T70 Spider de 5 litres 9. Elle a disputé toutes les plus grandes courses d'endurance au monde et ce week-end, c'est elle qui a réalisé les meilleurs chronos.
Une autre Lola, la T210, elle vous ramène en 1970. Moteur Cosworth 1800 cm3, 235 chevaux. C'est une voiture qui a longtemps accompagné Emerson Fittipaldi. La numéro 11, autre joyau présent sur ce plateau V2V, c'est une TVR Griffiths 200 de 1964, 4700 cm3, 270 chevaux pour 250 km/h. Elle est arrivée troisième de ce premier meeting de l'année, la 911 2 litres 8 RSR numéro 66. Elle appartient au team Scuderia Cabana et elle ne fait pas du tout ses 40 ans. Médaille d'argent pour un autre bijou très rare, une Chevron, la B36. Elle date de 1976 et rappelle beaucoup de souvenirs aux passionnés. Et enfin, victoire pour cette autre merveille, une L20 MK8 de 1965, 2 litres de cylindrée. Toutes ces voitures vous donnent donc rendez-vous au Paul Ricard les 7 et 8 septembre. V2V sont tous équipés du moteur Honda. Le premier rendez-vous de l'année en France pour ce championnat, c'est l'occasion de faire le point avec Christophe Deculto, le directeur général de la marque dans l'Hexagone. On commence par le descriptif du bloc. C'est un moteur dérivé de la série. Il s'agit d'un 2 litres qui fait environ 260 chevaux, qui a un régime maxi à près de 10 000 tours, donc qui monte très très fort dans les tours. Et c'est le moteur de la Type R, de la Civic Type R. Quand on est un team inscrit en Proto V2V, qu'est-ce qu'on attend du motoriste ? On attend déjà de la fiabilité. En plus, c'est un championnat d'endurance, ce sont des épreuves de 4 heures ou 6 heures, donc les mécaniques sont très sollicitées. Et c'est une catégorie aussi où les budgets sont assez contenus, donc la clé c'est la fiabilité. Pour cette épreuve au Paul Ricard, quelle est la principale difficulté en tant que motoriste ? La longue ligne droite, donc les moteurs restent en pleine charge en 6e assez longtemps. Donc là aussi il faut travailler la fiabilité, c'est important, et puis l'étagement de la boîte de vitesse pour pas être au rupteur avant le bout de ligne droite. Honda a annoncé son retour en F1, en plus de la légitimité due à ses titres de champion du monde. Qu'est-ce qui a motivé le comeback de la marque ? C'est la nouvelle réglementation technique et le choix d'un moteur 1,6 litre, donc petite cylindrée, hybride. C'est un très beau challenge technique et ça, ce genre de challenge que Honda adore. La course des protos V2V, c'est toujours un rendez-vous très attendu. Des voitures au rapport poids-puissance impressionnant, des pilotes comme Philippe Alliot, Enrique Bernoldi ou Alain Ferté et un niveau de compétition très élevé. La preuve avec les résultats des essais qualificatifs, 5 teams parmi les 5 premiers sur la grille. Et le soleil justement brille sur la grille de départ. En pôle, la Norma de Capillaire et Bourdin, suivie par Akari de la Fosse. Deuxième ligne, Alliot et Clairet sur la Ligier. Moligny et Wolf sur une Norma. Ensuite, Rion et Borga, 5e. Danielou Piala, 6e. Quatrième ligne pour Baule, Besançon, Tétinger et Vaglio, Giors, Buret. 9e place pour Iliano, Ferté et le duo Bellarosa, Latif. Au départ, c'est Philippe Alliot qui bondit de la 3e place et qui prend le commandement de la course. Mais à l'issue du premier tour, c'est Damien Delafosse qui s'installe en tête. Il impose un gros rythme à Capillaire, 2e, ainsi qu'à Alliot qui est redescendu 3e. Les premiers mouvements dans les stands sont pour la 22 et la 70. Elles écopent d'un stop and go pour avoir oublié d'allumer leur phare. La bagarre en tête de la course est sublime. Delafosse donne tout pour contenir les attaques de Vincent Capillaire. Bonheur et malheur chez CD Sport, puisqu'au même moment, la 4, pilotée entre autres par Inès Tétinger, connaît, comme au Mugello, de graves problèmes mécaniques. Ce sera finalement l'abandon pour boîte de vitesse bloquée sur le 3e rapport. Après 40 minutes de course, surprise en tête avec la rentrée de la numéro 1. Un arrêt anticipé pour des questions stratégiques et qui, en plus, s'est effectué très rapidement. C'est Thomas Akari, le tenant du titre, qui prend le volant. Ce rendez-vous du Paul Ricard était oublié pour les châssis Wolf, des qualifs très moyennes et des soucis en course pour la 27 et la 21 dont les arrêts au stand sont prolongés. Autre Wolf, autre problème également pour l'équipage victorieux lors de la dernière course, Bellarosa Latif. C'est le fond plat qui a été abîmé lors d'une escapade de Alessandro Latif sur une bordure.
Ce week-end est placé sous le signe de la stratégie. Démonstration avec la 28 qui est en tête suite au ravitaillement des autres concurrents. La voiture de Jacques Wolf et de Nicolas Molini passe à son tour maître de l'essence, mais elle ne s'arrête pas pour changer de pneus et de pilote. Chez Palmyre aussi, on est stratège puisqu'après 1h40 de course, les voitures les mieux classées ne se sont pas encore arrêtées. Elles sont actuellement première, deuxième et cinquième. À la mi-course et après que tout le monde soit passé dans les stands, un point sur le classement. Thomas Akari a logiquement repris la tête et tourne vite, 2,07. Il est cette fois suivi par la 28 de Molini et Wolf. Et en troisième position, on retrouve la Ligier de Clairet qui aligne les mêmes chronos que la voiture de tête. 2h15 de course, le JD Racing Team fait rentrer le pauvre Nicolas Molini qui est souffrant ce week-end. Il ramène la voiture deuxième. On a une petite différence de vitesse entre les deux, donc on a essayé de mettre celui qui allait le plus vite le plus longtemps possible. On a quand même essayé de ravitailler un tout petit peu avant les 2h10 qui sont le maxi autorisé pour le premier pilote pour éviter les embouteillages à la station et je crois que c'était bien joué. 10 minutes plus tard, c'est au tour de la voiture leader, la 1, de procéder au changement de pilote. Thomas Akari part se reposer après ce relais disputé dans la chaleur du Paul Ricard. C'est l'occasion de prendre la température de l'équipage. Damien fait un super relais, il prend le départ en P1, il arrive à garder la tête. Il s'est bagarré avec la numéro 8 de Vincent Capillaire. Il a réussi à garder le rythme et je suis assez content de mon relais aussi. On a pu placer la voiture en tête. Maintenant on n'a plus qu'à croiser les doigts, les perfos, on n'a pas d'alarme. Donc voilà, on attend patiemment la fin de course et puis on verra à la fin. Mais j'espère vraiment qu'on aura la chance de monter sur la plus haute marche du podium. Et maintenant c'est à Damien de faire le boulot, je lui fais totalement confiance. Chez Palmyre, la stratégie commence à payer puisque David Zollinger sur la Norma numéro 40 réalise un très beau relais et monte doucement mais sûrement dans la hiérarchie. L'équipage revient de la 14e place, il est après 3 heures de course en 4e position. Une course d'endurance se joue aussi sur les petits détails. Alors qu'elle était en tête, la Ligier de Alliot et Clairet doit rentrer au stand sur injonction de la direction de course. En cause, les phares. Encore les phares qui ne fonctionnent plus. Le team passera beaucoup de temps pour réparer ce défaut technique. Philippe Alliot repart 8e. Il reste 20 minutes de course. David Zollinger a réussi une magnifique performance. Il pointe maintenant en 2e position. On croit donc le podium figé, avec dans l'ordre Delafosse, Zollinger, Capillaire. Mais quelques instants plus tard, à 7 minutes de l'arrivée, la Norma numéro 40 doit faire un appoint d'essence pour pouvoir terminer la course. David Zollinger va tout donner, mais il ne parviendra pas à reprendre sa 2e place. Sur le podium, on retrouve donc dans l'ordre la Norma CD Sport numéro 1, suivie de la TFT numéro 8 et de la Norma Palmyre numéro 40. On a croisé les doigts jusqu'au bout, Damien a fait un job fantastique, toute l'équipe durant le week-end a fait un job fantastique, on a réussi à faire évoluer la voiture, à gagner des places au fur et à mesure du week-end et ça fait des gros points, ça fait du bien au moral. Je renoue avec la victoire depuis l'année dernière et c'est génial. Votre regard sur les autres concurrents qui vont monter avec vous sur le podium, sur la course en général? Du gros niveau cette année et c'est très plaisant de pouvoir se battre sur la piste avec de très bons pilotes. Vraiment un très bon niveau cette année et c'est génial. Du côté de Philippe Alliot, rapide débriefing sur sa 2e participation de l'année à ce championnat proto. C'est des courses quand même très physiques, ça va très vite, c'est quand même un truc d'homme. Et malgré l'expérience qui est la mienne, on a souffert. Maintenant, c'est vrai qu'on était en tête. On perd la victoire parce qu'on a un problème électrique et on n'a plus d'éclairage, donc on est obligé de s'arrêter, réparer, donc on a perdu beaucoup de temps, on finit 5e. Mais voilà, ça fait partie des aléas de la course et je me suis quand même bien amusé. Et surtout, c'est toujours avec un énorme plaisir que je viens sur ce circuit Paul Ricard, qui est plein de souvenirs pour moi et qui commémore des victoires, des championnats de France, des essais avec Jean-Todt et la Peugeot, etc. Résultat final donc, Akari Delafosse 1er, Capillaire Bourdin 2e, Mondolo Zollinger 3e, 4e place pour Danielou et Piala, 5e on retrouve Alliot et Clairet, suivi de Iliano et Ferté, puis Vaglio, Giors, Buret, Rion Borga sont 8e, 9e position pour Beck et Michel, et enfin 10e Molini et Wolf. Et voilà. Ah oui, on va en refaire, parce qu'ils ont besoin d'en refaire.
Programme chargé ce week-end sur le circuit Paul Ricard avec cette autre course, le challenge Fugno V2V. Un châssis efficace, un moteur Peugeot performant, des coûts réduits et de la convivialité, c'est la recette du succès de cette formule. Les voitures ont été imaginées par Yves Oran. Il construit ses petites merveilles en France, à Vitry. 4 hommes à retenir sur ce meeting du Castellet. Tout d'abord, le pilote de la numéro 2, Éric Grard. 4e en course 1, 3e en course 2 et vainqueur dans la 3e course. Au cœur de la bagarre, le Français n'est jamais sorti du top 5. Toujours constant, incisif, calme et fair-play, il réalise ce week-end une belle opération au championnat. Son avis sur ce challenge justement, à l'issue de sa plus belle course du week-end, la victoire dans la 3e manche. Il y a à peu près 5-6 vainqueurs potentiels à chaque fois et on a notre chance à chaque fois. Ouais. Il fallait juste attendre un petit peu que tout s'éclaircisse un peu et puis être un peu il fallait un peu de stratégie pour pouvoir gagner, je pense. 3 autres hommes sont à pointer parmi les acteurs majeurs du week-end. En plus, ils font partie du même clan. Dans la famille Herriot, je demande le père, Serge. Il est monté sur le podium lors de chacune des courses du week-end. À pointer particulièrement une 3e manche très intense où il est remonté courageusement jusqu'aux avant-postes. Serge Herriot s'est bagarré jusque dans le dernier virage. Ensuite, place au fils aîné, François. Total du meeting, une victoire, une pole, un abandon, une 5e place et une belle lutte avec son papa. Et enfin, coup de chapeau au plus jeune des fils Herriot, c'est Gilles. C'était la première fois qu'il participait à des courses automobiles. Résultat tout à fait honorable avec les 11e, 6e et 8e places. Les Fugnos seront de la partie à Dijon le dernier week-end de juin sur un autre meeting V2V. Dernière course de ce week-end intense en V2V, l'Endurance GT. Une manche de 4 heures, toujours sur ce fabuleux tracé du Paul Ricard, avec au départ 27 voitures de rêve. Les plus belles et plus performantes GT du monde sont présentes sous le soleil du sud de la France. Pour ce 3e rendez-vous de l'année, le plateau s'est enrichi. Parmi les nouvelles venues, cette Ferrari F458 GT3 du JMB Racing. La Chevrolet Corvette de Nigel Greensoul et la somptueuse Mercedes SLS AMG GT3. Vous êtes à bord de la belle allemande pour enrouler quelques virages avec délice. Sur la grille de départ, on retrouve en pôle la Porsche numéro 25 de Collard, Perrodo et Crubillet, suivie par la Ferrari 99. En 2e ligne, la Corvette et la Porsche 007. 3e ligne pour 2 Porsche, la 17 des Lafargue père et fils et la 53 de Gibon Belloc. 7e place pour la Ferrari de Pagny, Perrier, Bouvet. À ses côtés, la Mercedes. Sur la 5e ligne de cette grille de départ, Chariol, Carugati sur une solution F et les Espagnols Lorena, Clucas sur une Mosler MT900. Le poleman Sébastien Crubillet et la Porsche numéro 007 ont pris un excellent départ. La 007 a gagné 2 places dans le premier tour de course. La Ferrari 99 reprend sa 2e place initiale à la Porsche de Frédéric Ancel et puis elle continue et part à la chasse du leader, la Porsche numéro 25. Alors que Michelin s'est installé en tête de la course, l'autre Ferrari, la numéro 2, fait tout pour ne pas laisser s'envoler les 4 premiers. Et ça marche, puisqu'après 24 minutes de course, Thierry Perrier déloge la Porsche 007 de la 4e marche du classement. À ce moment de la course, le quatuor tourne en 2-11, ce qui est un tableau de marche impressionnant. Malheureusement, cette Ferrari numéro 2 qui a animé le début du championnat va faire une touchette avec un attardé, ce qui lui fera perdre 2 places. À l'approche de la première heure de course, la Corvette numéro 102 pointe à la 3e place, mais elle doit rentrer au stand et elle finira par abandonner. Du côté de la catégorie GTV2, la Mosler espagnole est en tête et ferme le top 10 au classement général.
Après 1 heure de course, l'épatant Patrice Lafargue, visiblement pas fatigué de sa course du matin en proto, est 4e. Malheureusement, le sort va à nouveau s'abattre sur l'équipage qu'il forme avec son fils, puisque la mécanique va une nouvelle fois les trahir. Après 90 minutes de course, tous les ténors ont ravitaillé. Mention spéciale au team de la Porsche numéro 53 qui a réalisé un passage de relais de toute beauté entre Pascal Gibon et Jean-Philippe Belloc. Le point sur le classement à ce moment de la course. Premier, Emmanuel Collard sur la Porsche numéro 25. Deuxième, Thierry Perrier et la Ferrari numéro 2. Troisième position pour Belloc sur la Porsche 53. Les deux Porschistes s'envoient des politesses par chrono interposé. Collard-Belloc, c'est l'un des beaux duels de ce rendez-vous au Paul Ricard. À la mi-course, c'est Collard qui rentre au stand et qui passe le relais à Perrodo. Il faut que François essaye de se mettre dans le rythme le plus rapidement possible. C'est un peu le petit souci. Autrement, une fois qu'il est dans le rythme, il fait des super temps, il est très régulier, il ne fait pas de faute. Simplement, il a du mal un peu à se mettre dans le rythme. Et là, je pense qu'il va essayer de déclencher un peu plus tôt que d'habitude. En GTV2, belle performance de la Mosler numéro 10, leader de sa classe et 6e au général. L'une des sensations du week-end, la Ferrari 99, écope d'une pénalité pour vitesse excessive dans les stands. C'est ce qui lui fera quitter le podium au profit de l'autre Ferrari. Dans les dernières minutes de course, on retrouve la Porsche IMSA numéro 53 devant la Porsche Crubilé Sport numéro 25. Mais 2 points sont à surveiller. La 25 doit repasser plusieurs fois par les stands pour un appoint d'huile, tandis que la 53 n'a marqué que 3 arrêts sur les 4 obligatoires. La fin de course est somptueuse, Gibon marque son 4e arrêt obligatoire et quand il ressort de la pit lane, il lutte pour la première place avec la Porsche rivale, la numéro 25 de Perrodo. Ils vont se passer et se repasser plusieurs fois, mais finalement c'est bien la 53 de Gibon et Belloc qui s'impose. Une belle victoire à 2 secondes, on a un bel adversaire aussi et c'était je pense génial à suivre pour les gens qui ont vu la course. Et puis voilà, on prend la tête du championnat aussi, donc pour nous c'est un super week-end. On s'est régalé, on fait un 0 faute, l'équipe a été super. Pascal a fait un dernier relais de folie. En GTV2, magnifique performance en fin d'épreuve de Julien Jousse. Il a donné tout ce qu'il avait pour venir placer l'Audi en 5e position en général et première de sa classe au détriment de la Mosler. Du côté des GTV3, victoire pour la numéro 67 de Jean-Pierre Champeau et Jean-Louis Alloin. En silhouette S1, c'est la Yacouba de Chariol et Carugati qui l'emporte. Podium donc pour Gibon Belloc 1er, Perrodo, Crubilé, Collard 2e, Perrier, Bouvet, Pagny 3e, Michelin, Clarton et Maroc 4e. En 5e position, Tenekedzian, Chez, Jousse. 6e place pour Ancel et Blasco. Classé 7e, Le Lièvre, Paulette et Nerial. À la 8e place, Philippe et Manuel Zumstein. 9e position pour Lorena et Cloucas. 10e, Alloin et Champeau. Prochain rendez-vous V2V, le toboggan de Dijon, les 29 et 30 juin.